Salam alaikum, Matalé d'Azoul, bonjour. Mali, Algérie, les fake news, le vrai du faux. Alors bon, en ce moment, ça part dans tous les sens. Alors, l'Algérie vole le pétrole du Mali, veut revenir à Kidal parce que ils veulent voler le pétrole. L'Algérie soutient des terroristes qu'elle protège sur son sol pour qu'ils puissent attaquer le Mali. Qu'est-ce qu'il y a aussi le Mali menace d'accueillir le MAC en échange. C'est trop marrant, ça part dans tous les sens. Alors on va essayer d'expliquer quelques fake news et le vrai du faux. Alors on commence tout de suite. Allez. Dans le cadre du déclenchement d'une grosse opération de reconquête de Kidal et de Thessalite. Et c'est ainsi qu'ils ont battu le rappel de tous les voyous venus du Sahara occidental en traversant la Mauritanie, d'Algérie bien sûr. La base arrière des assaillants est l'Algérie. Alors Nathalie Ouamb, dans cette vidéo, nous dit-elle en croisant le bout de ses doigts, nous dit que plein de choses, plein de fakes incroyables, sans aucune source d'information, sans citer aucune source d'information. L'Algérie alliée à l'OTAN, au service américain, à la France, tout ça contre le Mali, l'Algérie qui accueille les terroristes pour qu'ils attaquent le Mali, etc. Les voyous, c'est-à-dire les terroristes du Sahara occidental qui viennent au Mali pour combattre. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que c'est tout à fait des éléments de langage. À votre avis, de quel pays? Le seul pays qui dit qu'il y a du terrorisme au Sahara occidental, c'est le Maroc et ses services. Franchement, sur ce coup-là, Nathalie Ouamb, je ne dis pas qu'elle est payée par tel ou tel, mais moi je dis qu'elle n'est pas compétente et ni qualifiée pour avancer tout ça. Et surtout, quand on avance des choses aussi graves, faut des sources qu'on puisse comprendre. Peut-être qu'elle sait des choses que nous, on ne sait pas. Et là, elle nous en apprendrait. Mais là, j'ai fait des recherches un petit peu et je ne trouve pas ce qu'elle dit, à part certaines sources, justement. Comme là, vous voyez, Mali, à quoi joue l'Algérie, Médien TV, la télévision marocaine, qui invite un politologue français pour baver sur l'Algérie, dire qu'ils entretiennent le terrorisme, qu'ils ont, etc. Enfin, c'est tout un globi-boulga avec le sourire de la journaliste marocaine. Bon, cet homme qu'elle a invité sur la télévision marocaine pour médire de l'Algérie, dire des grosses fake news, c'est Christophe Boutin qui, sur un site que l'Action française d'extrême droite, donc en France, qui dit pourquoi il est essentiel que la France renoue avec le Maroc. Et ce même Christophe Boutin qui a écrit un bouquin, Sahara marocain, le dossier d'un conflit artificiel. Ça veut tout dire, hein. Donc on se demande si, où sont les sources de cette dame qui parle de terroristes venant du Sahara occidental pour attaquer le Mali. Il n'y a que le Maroc qui dit ça. Et aussi, c'est sa fidèle propagandiste, fake newsiste. Écoutez, un autre panafricain, ouais, on ne sait même plus si on peut les qualifier comme ça. Mais bon, ils sont panafricains, ils peuvent se tromper. Ça dépend où vont-ils prendre leurs sources, toujours pareil. On va l'écouter et je reviens vers vous. Mais ce qui pose problème, c'est que vous avez des terroristes qui traversent la frontière entre du côté de l'Algérie pour se retrouver du côté du Mali, commettent des exactions et traversent la frontière. Très souvent avec des sauf-conduits portant le sceau de la République de l'Algérie. Voilà, donc l'Algérie soutient donc les terroristes. Et il est là tout le nœud du problème, le plus grand problème à combattre, la plus grande fake news à combattre, c'est celle-ci.
Parce que imaginez, c'est normal si les gens se mettent dans la tête que l'Algérie soutient des terroristes qui attaquent le Mali, c'est normal que les Maliens, les Africains en général, soient contre l'Algérie. Donc c'est vraiment cette fake news-là la plus importante. Et encore une fois, cet homme, c'est un journaliste qui parle dans la vidéo d'analyse objective, etc. Et il nous sort ça. Mais quelles sont ces sources d'information? On va l'entendre, il va nous le dire lui-même tout de suite. À ce sujet-là, que l'Algérie soutient les terroristes venus attaquer le Mali. Et cette information, je la tiens du livre d'Antoine Glaser qu'il a coécrit avec Pascal Ayrault. Je parle de le piège africain de Macron. Donc il nous explique, c'est un journaliste hein, lui, hein, il nous explique que sa source, c'est un livre qu'il a été acheté 16 600 francs CFA, écrit par un autre journaliste qui est Antoine Glaser, et c'est ça sa source. Et il répète donc ce qu'il a lu dans ce bouquin. C'est incroyable. Incroyable en incrédibilité. Antoine Glaser, là, à gauche, c'est un journaliste français, spécialiste de l'Afrique, fils de Denise Glaser, qui était une animatrice TV, d'origine juive, de famille juive plutôt. Retrouvez une petite interview d'Antoine Glaser dans Mali Jet. Il dit... On parle très peu dans cette problématique de l'Azawad du grand frère algérien qui exerce sa tutelle sur l'accord de paix. La vraie question est de savoir si l'Algérie a vraiment intérêt à travailler pour la paix. Hein? Et deuxième petite citation que je prends, à partir du moment où il y a des acteurs masqués, en particulier l'Algérie, qui doit savoir exactement ce qu'elle veut et s'engager réellement dans cette région, ce ne peut être une réussite, en parlant de l'accord de paix. Donc, en fait, dans ce qu'il veut dire là, c'est que l'accord de paix ne doit pas tenir, puisqu'il ne peut pas être une réussite. Je rappelle qu'Antoine Glaser est un ancien directeur de la rédaction d'Africa Intelligence qui se dit complètement indépendant, mais qui est lié au service français, et dont le nouveau directeur est Paul Deutschmann. Paul Deutschmann, d'ailleurs, c'est marrant, sur sa page X Twitter, on voit là l'image en haut là que vous voyez, c'est en Algérie. Vous voyez un taxi algérien avec l'immatriculation et tout, et vu sur Constantine. Tiens. En Africa Intelligence, vous avez la rédaction avec Constance Der, etc., mais vous avez aussi Lamia Nejar, qui est une Marocaine, qui a fait une thèse sur tous les mérites du roi, de notre souverain sérénissime Mohamed VI, comment il est en train de conquérir l'Afrique, etc., économiquement. Bon, c'est une thèse, hein, donc c'est assez sérieux, mais enfin, on ne trouve pas de journaliste algérien dans cette rédaction. Par contre, il y a une Marocaine, oui. D'ailleurs, j'ai tapé Sahara occidental pour rechercher les articles qu'il y a dans Africa Intelligence. On m'a répondu donc 881 résultats de recherche. En fait, il n'y en a aucun sur le Sahara occidental, à part le tout premier, là, le changement de cap de Paris sur le Sahara occidental. Tout le reste, toute la liste, c'est le Maroc. Quand vous demandez Sahara occidental, ils vous sortent des articles sur le Maroc. On propose même de survoler la carte, un système de cartes pour trouver des articles, ou survoler, et vous voyez bien la carte du Maroc, avec le Sahara occidental inclus. Donc, Africa Intelligence, dont Antoine Glaser était rédacteur en chef, directeur, etc., est un journal de toute façon pro-marocain. Une autre rumeur et grosse fake qui tourne, c'est l'Algérie vole le pétrole et le gaz du Mali depuis 1962 en complicité avec la France. Rien que ça, on vous trouvez des vidéos, des trucs sur X, sur Twitter, etc. Ça n'arrête pas de tourner tout ça. Et à tel point que souvent, vous avez des commentateurs qui disent « Ah, voleur de pétrole ». Bien sûr, les gens ne réfléchissent pas. Mais ça atteint son but, toute cette propagande. Tout le temps, elle atteint son but parce qu'elle est massive. Massive et coordonnée, bien sûr. Alors, je rappelle que Sonatrach a une présence à l'international. La compagnie, première entreprise d'Afrique,
la compagnie Sonatrach du pétrole et gaz, etc., algérien, a une présence à l'international. C'est à travers une filiale qu'elle a, qui s'appelle la CIPEX BVI. Elle intervient dans plusieurs pays en Afrique, notamment, donc, évidemment en Algérie pour la Sonatrach, en Tunisie, en Libye, au Mali, au Niger, en Amérique latine, au Pérou, donc, où elle détient des participations dans des projets pétroliers et gaziers en tant qu'investisseur et ou opérateur. C'est une multinationale, hein, comme Total, comme toute autre compagnie. Et c'est ainsi, donc, l'ENI, donc la compagnie italienne, et la Sonatrach sont arrivés au Mali en 2007 avec un contrat qu'ils ont signé en bonne et due forme pour faire de la recherche de pétrole et de gaz dans le bassin de Taoudéni, qui est un bassin, comme vous voyez à gauche, qui est à cheval sur l'Algérie, Mali, Mauritanie. Voilà, tout ça est tout à fait réglo. Il y a eu des millions et des millions de dollars investis par la Sonatrach, et c'est pas vrai qu'elle en a tiré bénéfice, puisque 2007, il y a eu les explorations, et tout s'est arrêté depuis 2012, quand le Mali a commencé à être totalement instable dans la région avec le terrorisme, tout ça, avant l'intervention française. On se demande même si cette intervention et cette déstabilisation n'étaient pas liées au fait que le Mali, au lieu de donner cette exploration, cette exploration à Total et d'autres compagnies occidentales, l'a donnée à l'ENI et à la Sonatrach. L'ENI, sachant que c'est les Italiens, et qui sont très proches de l'Algérie, en tout cas le fondateur de l'ENI, qui avait énormément aidé l'Algérie quand elle devait nationaliser son pétrole contre la France. Alors on va voir une petite animation là sur cette grosse fake news et je reviens vers vous. Pourtant, d'après ce tweet, vu plus de 230 000 fois sur X, l'Algérie extrairait aussi ses hydrocarbures au nord du Mali, dans la région de Kidal. Depuis la reprise de la ville par les forces maliennes le 22 novembre 2023, la production de pétrole et de gaz de l'Algérie aurait alors chuté de 76% pour l'année entière. Mais que s'est-il passé en 2023 ? Le 22 novembre, la ville de Kidal, fief historique des rebelles du Nord Mali et située à près de 200 km de la frontière avec l'Algérie, est reprise par les forces armées maliennes. Mais cela a-t-il eu un impact sur la production nationale algérienne d'énergie ? Nous avons posé la question à Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des questions énergétiques. La production algérienne de pétrole et de gaz n'a absolument pas baissé de 76%. D'abord, pour que la production pétrolière et gazière d'un pays chute de près des 3/4, c'est à peu près ça, moins 76%, il faudrait qu'il y ait une guerre dans ce pays, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Ou alors il faudrait qu'il y ait une grève totale des travailleurs du pétrole et du gaz, donc ceux qui sont employés par la Sonatrach, la compagnie nationale algérienne du pétrole et du gaz. Et ce n'est pas le cas non plus. Existe-t-il aussi des sites de production à l'étranger ? La production algérienne de pétrole et de gaz, c'est la production qui provient de champs pétroliers et gaziers en Algérie, sur le territoire algérien. Elle ne provient pas de champs pétroliers et gaziers ailleurs qu'en Algérie, que ce soit au Sahel, que ce soit ailleurs en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en France et autre chose. Encore autre chose. Bon, le changement de gouvernement, etc., coup d'État, entre guillemets, la révolution populaire, plutôt malienne, a eu lieu le 24 mai, à peu près, au mois de mai 2021. Alors expliquez-moi, vous, les fake newsers, comment se fait-il que le 12 août 2021, il y a une délégation malienne avec le ministre Diop, qui est toujours ministre des Affaires étrangères actuellement, qui sont venus en Algérie pour parler du bassin pétrolier de Taoudéni. Le Mali sollicite l'Algérie pour la reprise des travaux de forage. Si l'Algérie volait depuis 1962, alors que la nationalisation des carburants et des pétroles a été faite en 65 en Algérie, donc fake news totale, fake news sur le vol, puisqu'il n'y a eu que de l'exploration et pas d'extraction à proprement dit. Alors dites-nous comment ce gouvernement malien de transition d'Assami Goïta, etc., comment se fait-il
qui vient en Algérie pour solliciter la reprise des travaux de forage. Sur un autre site, MaliWeb, bloc pétrolier 20 du bassin de Taoudeni, une délégation conjointe malienne à Alger pour relancer la coopération avec l'Algérie dans le secteur des hydrocarbures. Donc vous relancez, le Mali relance une coopération avec des voleurs, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors je lis, avec l'avènement de la transition, de la clairvoyance des nouvelles autorités sous le leadership du colonel Assimi Goïta, chef de l'État, une nouvelle dynamique est impulsée à cette coopération pour promouvoir davantage les relations bilatérales à travers l'accélération et la concrétisation de la recherche pétrolière dans notre pays. Alors on en vient au communiqué numéro 064 du gouvernement de la transition, qui date du 25 janvier 2024, quand le Mali dénonce les accords d'Alger. Et donc non seulement les dénonce, mais accuse l'Algérie de choses pas très claires non plus. Comment ça se fait que le gouvernement malien a été retourné ou s'est retourné contre l'Algérie à ce point-là, si ce n'est qu'il a été influencé et manipulé, même si lui, il y a des choses à dire, je vous les dirai après, sur ses bonnes raisons à lui et ce qu'on respecte nous en tant qu'Algériens. Alors, qu'est-ce qu'on y lit dans ce communiqué? Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, l'Algérie pour le Mali. Ah ben dis donc, ça c'est vraiment mauvaise foi. De cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires internes du Mali et par les autorités de la République algérienne démocratique et populaire, toute chose portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. Alors là, je fais une parenthèse. Là, en fait, ils veulent dire, bon, nous, on ne veut pas des accords d'Alger. OK. Et donc, on ne veut pas que vous insistiez pour leur application. OK aussi. L'Algérie, elle, de son côté, c'est pas elle qui est venue chercher le Mali, c'est le Mali qui est venu chercher l'Algérie, le gouvernement précédent, pour faire ces négociations, pour éviter donc les violences dans le nord du Mali et le séparatisme. C'est lui qui est venu solliciter l'Algérie. L'Algérie a organisé des pourparlers entre les parties pour atteindre donc une paix et des accords pacifiquement, sans guerre. Moi, je comprends que ce gouvernement-là de transition, c'est pas lui qui a négocié ces accords d'Alger, en effet. Donc, c'est vrai que, peut-être, au lieu de lui imposer, c'était pas de lui imposer, parce que c'est là où ils exagèrent. L'Algérie ne cherche pas à imposer, mais l'Algérie, sachant par expérience, parce que ce n'est pas la première fois que le Mali a des embrouilles avec le sud Mali, le nord Mali, etc. Par expérience, sachant que la meilleure des manières, et c'est dans l'intérêt du Mali, dans l'intérêt de ses populations, et dans l'intérêt de l'Algérie et de la région, qu'il y ait des accords pacifiques et non pas de guerre, l'Algérie, oui, a insisté pour l'application en tant que garante des accords. Mais c'est vrai que ça n'est pas ce gouvernement de transition-là qui les avait négociés. Mais il ne les a pas dénoncés tout de suite. Il est arrivé en 2021 et il les dénonce 3 ans plus tard. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Et ce n'est pas ces arguments qu'on va voir tout de suite qui sont totalement valables. Parmi les cas d'ingérence, etc., au nombre de ces cas que nous condamnons figure, entre autres, donc ça c'est toujours le communiqué, la page 2, bref, 1. L'imposition d'un délai de transition aux autorités maliennes de manière unilatérale. Mais l'Algérie, elle ne peut pas imposer, ça c'est faux ce qu'il dit, ce mot-là est totalement faux. Elle n'impose pas, c'est toujours négocié, c'est des conseils.
etc. Et on sait pourquoi l'Algérie elle-même ne s'est pas permis, après le Hirak, de faire une période de transition, parce qu'il faut être dans, comment dire, avoir un gouvernement élu et tout ça, pour pouvoir ne pas avoir de sanctions auprès de l'ONU, etc., et ne pas être interdit de siéger dans les trucs internationaux comme l'ONU. C'est plus un conseil valable de la part de l'Algérie qu'une imposition. Elle ne peut pas imposer au Mali, et surtout pas de manière unilatérale, un délai de transition. C'est vraiment une connerie, quoi, ce qu'ils disent là. 2. L'accueil sans concertation et notification. Bon, ça, c'est l'histoire de l'imam Diko. Bon, je reviens pas là-dessus. C'est des prétextes, des faux prétextes. On sait qu'ils avaient été prévenus, etc. Bref. Et qu'ils n'avaient pas voulu venir à la rencontre. Mauvaise foi. 2e. 3. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires pour l'accord de paix du processus d'Alger, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. Voilà, c'est là où ils disent que l'Algérie accueille des terroristes, tout simplement. Et ça, on va y revenir à la fin, parce que le porte-parole qui lisait ça dit « Et si nous, on accueillait le MAC, qu'est-ce que ça vous ferait ?» Et ça, vous allez voir que c'est très très marrant, ce truc-là. Et enfin, en point 4, donc, pour les raisons dans lesquelles ils mettent fin au processus, c'est la volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies. Voilà pourquoi l'Algérie, en point 1, leur dit « Mais non, faites des élections et tout ça pour que vous ne soyez pas sanctionnés par l'ONU. » Bref, alors, donc l'Algérie... la volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies concernant le Mali au moment où le mouvement des non-alignés, la Fédération de Russie s'y opposait dans l'intérêt du Mali qui demandait la levée du dit régime. Fake news totale. Et je vais vous le montrer tout de suite. Ce que je me souviens, c'est que janvier 2022, sanctions de la CEDEAO, on ne parle pas de l'ONU pour le moment. La Guinée, l'Algérie et les OSC, c'est les organisations de la société civile, soutiennent le Mali contre la CEDEAO. Algérie, Mali, Alger veut desserrer l'étau autour de Bamako. Donc là, en janvier, dans le communiqué janvier 2024, il parle du projet de renouvellement du régime de sanctions applicable au Mali, qui a été discuté en août 2023. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu qui a proposé? Vous avez eu 2 projets de proposer. Le premier, France et Émirats, conjointement. Les Émirats, les amis, par en dessous actuellement du Mali. Donc, qui proposait le renouvellement du régime de sanctions avec une aggravation, je ne rentre pas dans les détails, avec plus de sanctions encore, leurs amis émiratis. Et vous aviez un texte concurrent soumis par la Fédération de Russie, proposait également de reconduire jusqu'au 31 août les sanctions concernant le Mali. Alors que dans le communiqué qu'on vient de lire, il dit dans le communiqué que la Fédération de Russie avait voté contre. C'est faux. C'est faux. Et donc, les sanctions concernant le Mali, mais pour une période de 12 mois. Voilà, c'est la différence avec les Émiratis qui, eux, voulaient beaucoup plus long, directement. Il apparaît, d'autre part, à dissoudre avec effet immédiat le groupe expert créé par la résolution. Ça, je ne sais plus ce que c'est, je ne peux pas vous l'expliquer. Donc moi, je n'ai pas retrouvé le vote ou l'intervention de l'Algérie dans le cadre de cette discussion-là. Mais le Mali, là, le gouvernement malien de transition, ne fait que des prétextes. Des prétextes. C'est pareil pour la conférence de Kampala, avec des non-alignés, etc. Que des prétextes. Qui, lui, l'a influencé? Est-ce que c'est lui-même, d'un seul coup, qui s'est réveillé au bout de 2 ans et qui a dit non, l'Algérie, maintenant, c'est entre guillemets, nos ennemis, quoi.
Ça en vient jusqu'à ce que des influenceurs, des fake newsers maintenant disent carrément que l'Algérie est avec la France, avec l'OTAN, avec les États-Unis contre le Mali. Non mais on nage en plein délire. Complètement. Je suis désolé de parler sur ce ton-là parce que je suis quand même énervé qu'il y a des choses comme ça qui passent et qu'il ne faut plus laisser passer. Donc moi, je vous demande, là, soit peut-être partager la vidéo, soit aussi en parler. Mais on ne peut pas, nous, en tant qu'Algériens, être dans l'inversion accusatoire de la part du gouvernement de transition malien, de la part des fake newsers, influenceurs, Nathalie Wamb, etc., de la part du Maroc, qui se met jamais totalement en avant, mais on a reconnu sa patte, etc., etc. On va continuer. Donc oui, le Mali est libre et souverain dans ses décisions. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas l'Algérie qui va dire à notre pays ne sois pas libre et souverain. C'est moi qui dois imposer mes décisions sur toi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais on ne peut pas ignorer qu'il est aussi manipulé et encouragé par le Maroc, les Émirats arabes unis, qui sont des sous-traitants d'Israël. Je ne dis pas que les Maliens les gouvernements en tout cas, sont si faibles que ça pour se faire avoir, parce qu'ils ont leurs propres décisions, ils ont réfléchi, ils sont très intelligents aussi, il n'y a pas de problème, c'est eux qui mènent leur pays, mais ça n'est pas normal, ce retournement d'un coup qu'il y a eu, et qui est, j'en trouve plus mes mots, 2 secondes, qui est relayé par les fake newsers de l'autre côté. Et donc vous avez plein de populations qui ne réfléchissent pas. Oui, l'Algérie vole le pétrole. Oui, l'Algérie héberge des terroristes, etc., etc. Et tout ça, ça ne peut plus passer. C'est inacceptable. Et on n'a pas besoin de se justifier. L'Algérie est un pays anti-impérialiste, anticolonialiste, un vrai pays panafricain. N'est pas panafricanisme qui veut non plus. Hein. Les Nathalie Wamb, les Afrique Média qui ont été retournés complètement, etc. N'est pas panafricaniste qui veut. Ça, c'est clair et net. J'avais fait une vidéo Assimi Goïta, l'Algérie et les autres, déjà il y a un petit moment, vous pourrez aller la voir, où j'expliquais le trafic d'or qu'il y a entre le Mali, toutes ces richesses qui partent vers les Émirats. D'ailleurs, les Émirats, vous avez un Malien, il peut avoir un visa comme ça, électronique, très facile, les portes sont ouvertes, ils peuvent partir, bien sûr, puisqu'ils peuvent transporter 50 kilos d'or sans aucune taxe, donc sans argent qui revient au peuple malien. Je sais que depuis, ils ont fait une loi, tout ça, mais c'est toujours gros trafic à destination des Émirats, et les Émirats, qu'ils en ont rien à foutre des Maliens et du Mali, ils en veulent qu'à leur or. Bon, on a vu le Maroc, on a vu que c'est des sous-fifres d'Israël, tout ça, donc il n'y a pas de doute à avoir là-dessus que ces pays sont en train de mener une influence néfaste au Mali. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Moi j'ai envie de lui dire, bah oui, accueillez-le, il n'y a pas de problème, accueillez le MAC. Le MAC qui soutient l'indépendance de l'Azawad, la partition du Mali, et qui est contre son unité. Non mais franchement, et ça se croit intelligent. On mettra ça sur le compte du manque d'expérience et de lucidité. Pour la question du Mali, je vais vous lire un petit extrait. Communiqué, donc pour l'Algérie rappelle que dans cette crise malienne, l'Algérie défend l'intégrité territoriale du Mali, sa souveraineté et son unité nationale. Elle appelle à la réconciliation, au dialogue, à la paix, à la stabilité, en vue de la stabilité. Et l'histoire du Mali est jalonnée d'enseignements qui confirment sans embâche que les défis qui menacent sa stabilité, son unité, son intégrité ne sauraient être relevés que par le dialogue, l'entente et la réconciliation. Donc il y en a qui veulent la guerre au Mali et dans la région, il y en a qui veulent la paix. Qui pousse le Mali à faire la guerre? Point d'interrogation. On continuera à en parler. En tout cas, tout passe sauf le passé. Et le passé, c'est un respect autant
des peuples algériens et maliens, autant que les États maliens et algériens qui ont toujours su coopérer. Donc tout passe souffle le passé, et ça reviendra, Inch'Allah. À bientôt, Ma'aslama, à bientôt. Inch'Allah.